Bonjour à tous, bienvenue sur Me for You, mon expérience au service de votre joie. Avez-vous des soucis de sommeil? Est-ce que vous avez du mal à vous endormir? Est-ce que la qualité de votre sommeil n'est pas optimale? Et je vous propose mes 7 secrets du sommeil, car je cultive depuis des années l'art de dormir. Et donc je veux partager mes 7 secrets avec vous. Donc secret numéro 1, qui ne devrait pas être un secret, c'est que le sommeil est essentiel. Ça n'est pas une perte de temps. C'est essentiel pour régénérer nos cellules, pour permettre un fonctionnement normal de notre cerveau. Ça façonne, c'est le temps aussi pour façonner nos défenses immunitaires. Et je mettrai un lien pour que vous puissiez poursuivre votre exploration autour de la santé et le sommeil. En tout cas, si on est privé de sommeil, la privation de sommeil est quelque chose malheureusement de très répandu dans nos sociétés pour des raisons d'efficacité, de productivité, de toujours faire plus et mieux. Et la privation de sommeil cause de grands dommages à notre santé, à notre bonheur, à notre bien-être, cause l'obésité, l'hypertension, et nous met vraiment dans une situation dangereuse d'accident, pas seulement de voiture, mais d'accidents, de tombées, de chutes, de perte d'équilibre, et avec des conséquences parfois dramatiques de lésions cérébrales, par exemple. J'ai beaucoup écouté Arianna Huffington, qui est la fondatrice du Huffington Post, le médium en ligne d'information. Et elle a écrit un livre qui s'appelle La Révolution du sommeil. Et là, elle explique son histoire, où elle était vraiment en privation sévère de sommeil. Et elle a eu un accident, elle a fait une chute qui n'a pas été trop grave. Elle a été vraiment bénie d'être préservée de cette chute. Et elle raconte comment elle a transformé sa vie suite à cet accident. Et comme elle a retrouvé la joie du sommeil, et elle donne aussi des conseils. Donc je mettrai le lien sous cette vidéo. Secret numéro 2, suivez votre biorhythme, suivez votre rythme de sommeil. Si vous avez besoin de dormir dans l'après-midi, et vous le pouvez, en tout cas, faites du temps pour vos habitudes de sommeil. Souvent on dit qu'il faut s'endormir à la même heure, se réveiller à la même heure. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Est-ce que vous avez envie de manger la même chose au dîner chaque jour? Ça m'étonnerait. Donc pourquoi on aurait besoin de dormir toujours à la même heure et toujours la même durée de temps? Parfois dans nos vies, nous devons travailler tard le soir. Alors, tant que ça dure 2 ou 3 jours, c'est tout à fait gérable pour nous. Et donc on va dormir plus les 2-3 nuits qui vont suivre. Et c'est pas grave. Et c'est qu'on en a besoin. Donc arrêtons aussi les croyances limitantes autour du sommeil. Écoutez-vous, écoutez votre corps, et faites les choses quand votre corps le réclame. Secret numéro 3, purifiez votre environnement de sommeil. Ouvrez les fenêtres, aérez la chambre. Je dis la chambre, c'est là où la plupart des gens dorment, mais ça peut être la pièce, on va dire. Aussi, ce qui est important, c'est de ranger l'espace, son espace de vie, son espace de sommeil. De le ranger, de le nettoyer. Et aussi, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une vue agréable. Donc, quand je suis dans mon lit, quand je rentre dans ma chambre, je veux voir ce qui est beau pour moi. Et souvent, on voit dans les chambres à coucher
par exemple des boîtes en carton entassées ou beaucoup de désordre. Et ça, c'est pas bon pour la paix de notre sommeil. Secret numéro 4, déconnectez-vous de vos appareils électroniques, de votre téléphone, de votre ordinateur. Laissez-les en dehors de la chambre et notamment, c'est intéressant aussi de voir que c'est aussi une posture de puissance de décider de se déconnecter. C'est-à-dire, il est 23h ou minuit, la journée est finie et le reste de la communication, de ce qui n'a pas été fait, se fera demain. Je pense que c'est intéressant aussi de limiter son accès. Secret numéro 5, c'est éviter les écrans et la luminosité des écrans qui bloquent en fait la production de mélatonine dans notre cerveau, la mélatonine étant un des éléments pour l'endormissement. Personnellement, alors c'est les conseils que j'ai entendus ça sur les écrans. Personnellement, ça m'a jamais dérangé pour m'endormir, mais je sais que ça gêne beaucoup de gens. Et en tout cas, les médecins recommandent et les spécialistes du sommeil recommandent de ne pas regarder de la lumière avant de dormir. Secret numéro 6, arrêtez de chercher des solutions à 22h, 23h, minuit. Dites-vous que dans la nuit, votre cerveau trouvera les réponses. Et d'où l'expression « la nuit porte conseil ». Et c'est vrai. Je pense que vous aussi, vous avez expérimenté ça, vous avez eu l'expérience de ça. Et le soir, on se couche avec un problème et le lendemain matin, on a la solution. C'est magique. Et ça, c'est grâce au sommeil. Secret numéro 7. Lâchez prise. Laissez-vous aller à la joie, au bonheur, au bien-être, au plaisir du sommeil. Laissez-vous aller. Demain est un autre jour. Et pour l'instant, vous n'avez qu'une chose à faire la nuit, c'est dormir. Ou bien sortez vous amuser. En tout cas, si vous avez décidé de dormir, laissez-vous aller. J'espère que tous ces secrets sont maintenant limpides pour vous. Et merci de liker cette vidéo, de vous abonner, mettez vos commentaires, partagez la vidéo aussi. Et à très vite.